Alors bonjour, bienvenue. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence et pour votre participation. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ces réunions qui sont sous un format de webinaire appelé réunion de cadre de concertation ou réunion thématique pays. Elles sont donc organisées par la plateforme ELSA. Elles ont pour objectif d'offrir un échange, un espace d'échange et sont ouvertes à toutes les équipes des associations du réseau de la plateforme ELSA. Et donc, ce sont les associations membres françaises, SIDAction, Soltis, Planifamilial, Solidarité SIDA, et toutes les associations partenaires africaines francophones. Vous êtes à peu près plus de 71 dans les derniers chiffres de 2021. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui en grande majorité présentes, vous, les représentants et les représentantes des associations partenaires africaines du réseau ELSA. Donc, nous sommes ravis d'échanger ensemble sur le projet Concert Action 2 qui vient de démarrer. Nous avions à peu près 190 personnes inscrites. Donc là, je vois qu'il y a une vingtaine, trentaine de personnes présentes. Ben voilà, on arrive presque à 30, donc tout le monde est en train d'arriver. Bienvenue à toutes celles qui viennent de se connecter. De nombreux pays sont représentés, Burkina Faso, Cameroun, Togo, Mali, Maroc, Burkina, Burundi, pardon, Tunisie, Guinée, France et encore bien d'autres. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Le projet Consent Action a débuté en juillet 2022. Il va se terminer en octobre 2024 et en écho aux demandes des équipes associatives lors des évaluations du précédent projet, mais aussi lors de l'étude d'effet d'impact que nous avons réalisée sur les 20 ans de la plateforme ELSA. Nous vous proposons de vous présenter ce nouveau projet construit de manière collaborative. C'est donc le 7e cycle projet de la plateforme ELSA depuis sa création il y a 20 ans. Pour réaliser les activités prévisionnelles dont nous allons vous parler, la plateforme ELSA a bénéficié de l'appui et de la confiance de partenaires financiers. Nous remercions chaleureusement l'Agence française de développement, Martine Lorenzo, Mathilde Baudet, Sylvie Bourdonnais, la Fondation de France, Alizé Leblanc, la mairie de Paris, Sarah Damagnès et Delphine Adjombaum, ainsi que le Frio de coordination Sud, Sarah Chellal, Anaïs Tamani et le comité Frio. Alors, j'invite tout d'abord Emmanuel Morin de Solidarité SIDA à échanger avec vous et présenter ce projet. Je te remercie, Emmanuel. J'ai donc 5 minutes pour vous faire une présentation rapide du projet Concert Action 2. Il s'agit encore et toujours de s'unir pour soutenir les acteurs associatifs de la lutte contre le VIH-Sida et l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive, à la fois en France et en Afrique francophone. Alors, pour vous parler du projet Concert Action 2, j'ai choisi trois axes. D'abord, je vais faire un rappel des cofinancements, puis je vais vous parler des objectifs et enfin des activités mises en œuvre pour atteindre ces objectifs. Quelques chiffres d'abord. Concert Action 2, aujourd'hui, ce sont 4 associations membres. Les 2 associations membres fondatrices que sont SIDAction, qui porte la plateforme, et Solidarité SIDA, mais aussi le Mouvement français pour le planning familial et Soltis. Ce sont aussi 72 associations partenaires des associations membres qui interviennent dans 20 pays. Et nous sommes donc, comme tu le disais, Laïla, dans la phase 2 pour 28 mois qui courent de juillet 2022 à octobre 2024. Alors, l'écofinancement. Cette action, ce programme aujourd'hui peut être mis en œuvre grâce au soutien de l'Agence française de développement, de la mairie de Paris, de la Fondation de France, du Fonds Frio de coordination Sud, mais aussi grâce aux associations membres qui cotisent pour participer à la plateforme et qui mettent à disposition des ressources humaines qui permettent de gérer la plateforme ELSA. Alors, les objectifs. L'objectif global du projet, c'est de contribuer à l'efficience et à la diffusion des expertises des organisations de la société civile française et africaine de lutte contre le VIH-Sida et de promotion des droits en santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone. Alors, dans ce Concert Action 2, 3 axes sont développés qui correspondent à 3 objectifs spécifiques qui seront développés par ailleurs dans la suite du webinaire. Premier objectif spécifique, se questionner. Il prend la suite d'un objectif spécifique qui était l'objectif de concertation de la première phase, où il s'agit d'élaborer collectivement une stratégie et un mode de gouvernance qui prennent à la fois en compte l'histoire de la plateforme et les enjeux et leurs évolutions des dernières années et les perspectives.
Deuxième objectif spécifique, se renforcer. On parle là de renforcement des capacités pour les associations partenaires, certes, mais aussi pour les associations membres, afin de mieux répondre, là encore, aux besoins et aux enjeux actuels. Et enfin, se valoriser pour promouvoir et diffuser l'expertise des associations de la plateforme, mais aussi pour valoriser l'approche communautaire issue de la lutte contre le VIH-Sida et valoriser l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive. Pour réaliser ces objectifs, les activités qui vont être menées, je vais vous en donner les grands traits, et avant que mes collègues vous fassent des présentations plus en détail. Le questionnement, c'est en fait poursuivre une réflexion qui a été initiée en 2020 déjà, dans le cadre du projet Concertation 2, pour élaborer une stratégie à moyen et long terme selon un processus participatif qui comprendra des groupes de travail interassociatifs, un cadre de concertation élargi au sein du comité exécutif qui inclura donc des représentants des associations partenaires, et puis la capitalisation et la diffusion du processus, mais aussi des outils. Sur l'objectif de renforcement de capacité, il s'agira de co-construire un programme de renforcement, notamment sur les thématiques genre, DSSR et de la capitalisation, qui sont des thématiques chères à nos partenaires et qui ont été identifiées comme prioritaires, avec à la fois la refonte qui a déjà commencé de la cartographie des missions et des appuis des associations membres, une actualisation en cours à venir de l'appel à manifestation d'intérêt d'ELSA pour un meilleur diagnostic des besoins, une meilleure adaptation de l'accompagnement et plus de transparence dans le process. Et puis le développement et l'accompagnement à la prise en main des outils numériques de formation et d'échange, comme celui que nous utilisons aujourd'hui, par exemple. Et enfin, il s'agit de promouvoir les associations, de promouvoir la plateforme, de promouvoir l'approche communautaire, au global, de mieux capitaliser et communiquer avec la mise en place d'un groupe de travail qui va réfléchir à une stratégie de communication pour les années à venir, la participation des associations partenaires et membres aux conférences internationales sur le VIH-Sida et les droits en santé sexuelle et reproductive, et la refonte et le développement de ce cher centre de ressources numériques qui est un outil, une boîte à outils pour beaucoup de nos partenaires dont on fait la promotion régulièrement. Et puis, donc à ne pas oublier, évidemment, ce sont les 20 ans de la plateforme cette année, et donc seront prévues des actions de promotion des résultats et de l'impact pour fêter ces 20 ans. Merci beaucoup, Emmanuelle. Je passe la parole à Florence Thune de SIDAction, qui est aussi membre du comité exécutif de la plateforme ELSA, pour la prochaine intervention. Donc effectivement, comme le rappelait Emmanuelle, la plateforme, elle a 20 ans. Et on va effectivement se pencher sur notre stratégie voilà, sur les 5 années à venir. On peut se demander voilà, pourquoi est-ce que finalement on réfléchit aujourd'hui à cette stratégie et pas avant. Alors, vous remarquerez que je dis notre stratégie, alors pas en référence à celle de SIDAction, mais bien notre stratégie collective avec l'ensemble des membres et des associations partenaires. Alors, ce qu'il faut rappeler, je pense que c'est tout au long de ces 20 ans, 17 ans en ce qui me concerne, donc ça ne nous rajeunit pas, on a finalement avancé pas à pas, on a construit ensemble on a construit ensemble cette plateforme ELSA, on a aussi appris ensemble, phase après phase, et de mémoire, finalement, déjà réfléchir à 3 ans ensemble, avec toutes nos diversités et celles de nos partenaires, finalement, pour chacune de ces phases, c'était déjà un sacré défi à relever collectivement. Alors, chaque phase aussi que vous imaginez bien, que nous avons co-construite, elle s'est fondée bien sûr à chaque fois sur les évaluations finales, sur les recommandations de chacune de ces phases. Et puis, ça nous a effectivement aidé à avancer, à continuer justement à co-construire et aussi à parfois aussi mieux se connaître pour mieux avancer ensemble. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que finalement, en atteignant ce qu'on peut finalement considérer comme l'âge dit de raison, vers 18 ans,
qu'on a souhaité aussi d'abord passer par une étape qui était de regarder derrière nous de manière rétrospective avec la réalisation d'une étude d'effet et d'impact. Je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler et ont entendu parler de ces résultats. C'était une étape qui finalement était essentielle pour voilà, faire aussi un peu ce bilan et travailler sur la portée en fait, des actions collectives de la plateforme ELSA depuis toutes ces années. Alors, vous le savez, celle-ci, elle a permis de confirmer nos forces en matière de mutualisation des expertises, de conception d'outils et de leur partage, de la diffusion de nos expériences aussi, expériences respectives et communes qui se sont à chaque fois nourries les unes les autres. Et puis, la force aussi de notre action en termes de renforcement de nos compétences sur certains sujets dont un que vous connaissez tous et qui nous a rassemblés depuis ces dernières années sur la thématique du genre. Mais cette étude, elle a aussi permis de poser donc les premières réflexions à plus long terme, à la fois au-delà des 20 ans et au-delà des traditionnels 3 ans, sur le projet qu'on souhaitait collectivement mener. Alors, on sait tous que le contexte lié au VIH et au contexte d'intervention des associations, quel que soit le pays où elles interviennent, évolue très fortement ces derniers temps. Et donc, il est vraiment essentiel de se projeter finalement vers cette période de 5 ans. Alors, vous me direz, vous le savez bien, que l'exercice est déjà difficile lorsqu'on tente de se projeter en termes de stratégie au sein de nos associations respectives, parce que le contexte est évolutif et aussi parce qu'on est chacun aussi très, très singulier dans nos approches, nos méthodes de travail, et aussi que nous sommes aussi certainement, et c'est là où l'exercice sera à la fois intéressant et complexe, c'est qu'on est tous individuellement, en termes d'élaboration de notre propre stratégie à 5 ans, à des étapes parfois différentes au sein des associations qui composent ELSA. Mais je pense que quel que soit finalement ce stade, cet exercice de réflexion collective sur la stratégie d'ELSA, elle va aussi alimenter de manière itérative nos propres réflexions internes à chaque organisation, membre et partenaire, quelle que soit finalement l'étape où on est dans cette réflexion sur notre stratégie. Il s'agira aussi par ailleurs de réfléchir à notre mode de gouvernance. Alors vous le savez, la plateforme ELSA, il n'y a pas un conseil d'administration, mais 4 conseils d'administration. Il y a 4 projets associatifs, ce qui est différent de la stratégie. Il y a un comité exécutif qui est composé des 4 organisations, une équipe ELSA qui est portée collectivement par les 4 associations, mais qui est portée administrativement par un seul. Et puis, par ailleurs, un projet collectif qui doit répondre à la grande diversité de nos modes de gouvernance, aux actions menées par les 4 associations membres, au temps qu'on peut aussi y consacrer et aussi aux besoins émergents et qui émergent des différentes associations partenaires. Alors, comme l'a rappelé Emmanuel, on va se questionner dans le cadre du premier objectif de cette nouvelle phase. Des questions, on en a. Elles sont notamment ressorties effectivement lors de l'étude effet-impact. D'autres vont ressortir et vont se croiser. Et effectivement, donc c'est un travail collectif qui va être mené en plusieurs étapes avec l'appui du FRIO que vous allez découvrir là à l'instant dans quelques minutes et vous connaîtrez un petit peu plus aussi l'intervention que peut mener le FRIO. Et on va, comme l'a rappelé effectivement Emmanuel, on espère en tout cas produire, c'est le but, l'objectif, une stratégie d'action pour les 5 prochaines années. Alors, on a évoqué le fait que c'était 5 prochaines années à minima, mais je pense que se projeter dans le contexte où on vit actuellement sur 5 années, c'est déjà effectivement un défi à relever. Et puis, évidemment, pouvoir définir un plan d'action qui permettra aussi d'inclure des propositions qui vont aussi améliorer le fonctionnement de la plateforme ELSA et de tous ses membres. Alors, c'est un grand chantier qui nous attend, qui va aussi mobiliser du temps de la part de nos équipes respectives. Mais aussi, on sait que depuis 20 ans, ce temps de réflexion, ça n'a jamais été du temps perdu, ni pour la plateforme ELSA, ni pour l'ensemble des membres et des partenaires. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Alors, nous allons vous projeter en fait un film, tout simplement parce qu'Anaïs Tamani et Leslie Sobaga ont eu un petit souci de dernière minute au niveau disponibilité. Donc, leur intervention a été préparée à l'avance. Qu'est-ce que le FRIO? Le FRIO, ou Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel, est un dispositif porté par Coordination Sud qui existe depuis 2007. Il est financé par l'Agence française de développement à destination des associations françaises de solidarité internationale.
Il permet d'accompagner les associations dans leurs évolutions, voilà, leurs mutations organisationnelles et structurelles, à travers un soutien personnalisé. Il cofinance en effet l'intervention d'une expertise externe qui va accompagner la structure sur un besoin spécifique et stratégique. Cela peut concerner la révision du projet associatif, l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle, l'évolution du modèle économique, une stratégie de recherche de fonds, la définition d'une politique RH ou d'une stratégie de communication, de plaidoyer, de partenariat, de développement ou de fusion. Le FRIO accompagne également ces évolutions par des échanges de pratiques, échanges entre pairs, par des capitalisations des ateliers. Le FRIO, in fine, contribue donc à renforcer le pouvoir d'agir des associations françaises de solidarité internationale, elles-mêmes actrices de changement et promotrices de sociétés soutenables, équitables et inclusives. Alors, la plateforme ELSA est bénéficiaire depuis récemment du FRIO. Donc, on a décidé de retenir ce dossier parce que l'organisation se trouve à un moment charnière de son histoire pour lequel un accompagnement externe est plus que pertinent. Donc, l'organisation a quand même 20 ans d'existence et pas mal de questionnements la parcours actuellement sur les actions, sur les suites à donner aux actions du réseau. Donc, on peut en citer quelques-unes, notamment les enjeux en termes de modalités de gouvernance, de modalités d'appui, de renforcement, de concertation et de co-construction avec les différents membres et partenaires. On a également pas mal de questionnements au niveau des perspectives, qu'elles soient géographiques, thématiques ou en termes de transversalisation. Donc, c'est un chantier qui est assez dense du fait de ces enjeux, mais également du fait de la typologie d'acteurs qui est la plateforme ELSA, puisque en réseau, il y a beaucoup plus de co-construction et de temps à prendre pour mener ces réflexions. Donc, on l'a vu dans la demande, il y avait pas mal d'ateliers et de jours en fait, qui sont dédiés à ces enjeux. On a aussi pas mal d'acteurs qui sont très divers en termes de taille, des OSC de petite, moyenne, grande taille, dans un contexte multiculturel avec des OSC françaises et ouest-africaines et avec différentes expertises. Donc, la vocation du FRIO, c'est de pouvoir accompagner ce type d'organisation et ce type d'enjeux, notamment pour prendre du recul et poser les bases pour les 5 prochaines années à venir. Donc, la thématique sollicitée par la plateforme ELSA, c'est donc la stratégie. C'est la thématique qui est la plus plébiscitée par le dispositif FRIO depuis sa création. Ça s'explique par le fait qu'on a une évolution rapide des contextes à l'international, mais également au niveau des contraintes en fait, qui pèsent sur les associations, notamment financières, ce qui les oblige en fait, à revoir régulièrement leurs modalités d'intervention dans le respect de leur identité, de leur culture et de leurs valeurs. Donc, la révision d'une stratégie, c'est un moment qui est primordial pour poser des constats communs, notamment avec un diagnostic où tout le monde va pouvoir s'exprimer, mais également pour avoir une compréhension partagée de l'environnement dans lequel l'organisation évolue. Donc, quand on travaille une stratégie, il faut vraiment profiter en fait, de ce temps pour croiser diverses analyses, pour répondre au mieux à la mission de l'organisation, pour également assurer l'adhésion au changement. Le fait de travailler ensemble, c'est un peu la force de l'accompagnement FRIO, mais également pour accompagner l'appropriation des orientations et du plan d'action auprès des différentes parties prenantes. Donc, pourquoi un réseau comme Coordination Sud soutient ce genre d'initiative? Parce que cela fait complètement partie de notre ADN. En tant que tête de réseau, Coordination Sud a pour mission de renforcer les associations françaises de solidarité internationale pour qu'elles soient résilientes, reconnues et soutenues dans leur rôle d'actrice de changement. C'est ce qui fait sens pour nous et c'est ce qui nous relie. Le FRIO est donc le renforcement de capacité est une fonction essentielle de notre collectif en complément de nos activités, bien sûr, de plaidoyer, de veille et de prospective et de dynamique de réseau, de façon à permettre l'agilité, l'innovation de la part des ONG dans un contexte évolutif et contraignant. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà une petite question alors, pour Florence. Comment vous comptez accompagner les organisations partenaires dans les conférences internationales, donc au niveau de la valorisation?
Je pense que cet accompagnement, il est, on va dire, il peut s'effectuer à 5 niveaux, puisqu'on est à la fois en accompagnement possible dans le cadre de la plateforme, hein, puisque vous savez que dans le cadre des différentes conférences, alors ça a pu changer en fonction des conférences, hein, et de leur coût. Vous savez qu'on a pu avoir souvent un stand, par exemple, de la plateforme ELSA, qui est un peu de place to be, le lieu où toutes les associations se retrouvent. Et c'est aussi une manière de valoriser aussi l'action des associations au sein des conférences. Après, il s'agit de pouvoir disponibiliser, et c'est pour ça que je parlais de 5 niveaux, au sein des associations membres, hein, de budget qui vous permettent aussi de venir aussi aux conférences. Et là aussi, bien sûr, on essaie, dans cet objectif, de s'appuyer aussi sur les différents financements dont on dispose, notamment de l'Agence française de développement à chacun à notre niveau, pour aussi vous permettre de participer à ces conférences. Et notamment l'ICASA, la FRAFI, enfin, vous connaissez effectivement ces différentes conférences, avec aujourd'hui une question qui se pose, hein, sur les possibilités de participer parfois à distance, sur le nombre de conférences aussi qui existent. Donc, mais je pense qu'on a aussi un effort collectif à voir comment effectivement valoriser ces expériences. Alors, il y avait aussi une question sur le Frio, donc on a été plusieurs à répondre, donc formidable. À une autre question, comment peut-on accéder à ces fonds? Alors, sur le Frio, en fait, on vous a adressé dans le chat les informations, et donc notamment, en fait, c'est via tout un certain nombre de prérequis, et tout est expliqué, en fait, dans la page que j'ai mise sur le chat. Voilà, pour pouvoir accéder en fait. Alors, c'est plus qu'un fonds, c'est d'abord en fait c'est un accompagnement et un cofinancement pour un certain nombre de choses un peu particulières, comme fait aussi le F3E et comme le F3E nous a aidés pour l'étude d'effets et d'impact les 2 dernières années. Je vous laisse regarder plus profond, enfin, pour approfondir cette question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Donc, nous allons passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup, Florence. Je passe la parole à Sehad Mahamadi, donc ma collègue de la plateforme ELSA, qui va vous présenter le deuxième objectif, grand objectif du projet Concertation 2. Comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, cet axe s'inscrit en fait dans une volonté de la plateforme de mieux accompagner en fait les associations membres et partenaires pour répondre aux enjeux et de la lutte contre le VIH/SIDA et aussi des droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, il s'agira sur ce cycle de projet d'identifier les besoins de renforcement de capacité des associations membres et des associations partenaires et de décliner en fait des modalités d'appui et d'accompagnement qui soient les plus adaptées possibles. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire se renforcer? Alors, je vous ai listé un certain nombre d'activités, alors non exhaustives, hein, mais dans la limite des ressources humaines et financières de la plateforme ELSA. Oui, voilà, j'attire votre attention sur le fait que ces activités, en fait, elles s'inscrivent dans 2 thématiques prioritaires. Que sont le genre et la capitalisation. Ça ne veut pas dire qu'on va que travailler sur ça, mais ce sont des thématiques prioritaires sur ce cycle de projet. De la même manière, on a identifié des activités prioritaires comme la création de modules de formation d'e-learning et la réalisation d'outils numériques. Je pense notamment à la cartographie des appuis qu'on a présenté en webinaire au début du mois. En termes de groupes de travail, on va reprendre, en fait, on va poursuivre des groupes de travail qui avaient été initiés dans Concertation 1, comme Covid et VIH ou Centre de ressources, mais on va aussi en lancer de nouveaux. On en a lancé un nouveau qui s'appelle Genre et DSSR, et on va aussi re-questionner la pertinence de certains groupes, comme Covid et VIH, par exemple, au regard du contexte, et soit on va les poursuivre, soit peut-être qu'on définira de nouveaux groupes. Et enfin, un point important sur les missions, sur les actions que je vous ai listées. Donc, au niveau des réunions thématiques, on a prévu 6 temps de réunions thématiques et 3 temps de réunions de concertation jusqu'à fin 2024, ainsi que 2 temps de stages pair-pair, d'ateliers pair-pair, dont je vais vous parler juste après. Oh, pardon.
Donc là, je vous ai mis dans cette slide pour conclure un peu mon propos les 2 temps forts de ce cycle de projet, de se renforcer, qui émanent en fait les deux des conclusions de l'étude d'effet d'impact qu'a réalisée Elsa à la fin de son Concertation 1. Donc dans un premier temps, l'appel à manifestation, on s'est aperçu dans l'étude d'effet d'impact que pour les associations membres et partenaires, c'était pas forcément transparent et clair en fait les modalités d'accès à un appui de la plateforme, et les critères de sélection n'étaient pas forcément clairs non plus. Du coup, pour répondre à ça, on va lancer, on l'espère d'ici à la fin de l'année, un AMI qui sera co-construit avec des membres d'associations partenaires et d'associations membres. Et on créera aussi un comité de sélection, pareil, avec des associations membres et des associations partenaires, justement dans l'objectif de clarifier les modalités de l'accompagnement que peut apporter Elsa, et aussi en fait pour réaliser un programme de renforcement de capacité pour 2023-2024. On espère aussi, avec cette méthodologie de travail, pouvoir mieux diagnostiquer les besoins des associations et du coup mieux adapter l'accompagnement qu'on peut proposer chez Elsa. Petit point important, on pense que cet AMI va être divisé en 2 parties. Une première partie avec les activités prioritaires dont je vous ai parlé juste avant, sur lesquelles on vous demandera en fait de manifester votre intérêt, et très certainement une deuxième partie un peu plus ouverte où vous pourrez faire des propositions en fait d'accompagnement au regard de vos besoins. Enfin, dernier temps fort pour conclure, les ateliers pair-pair qui s'appelaient avant les stages sud-sud. Il est apparu dans l'étude d'effet d'impact une certaine nostalgie quant à l'organisation de ces stages. De la même manière, dans l'AMI, de nous proposer en fait des idées de thèmes, de lieux pour organiser ces ateliers pair-pair, parce que tout reste à définir finalement. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Suad, pour cette super présentation bien dynamique. Je vais passer en fait la parole à Tira Ogobirda de l'association ALUBJ au Burkina Faso. D'abord, je vais faire un bref retour sur l'expérience de l'association en matière de demande de renforcement des capacités à l'endroit de Elsa. Il faut dire qu'à notre niveau, nous identifions d'abord les besoins qui ne sont pas couverts pour voir comment est-ce qu'on peut demander des accompagnements dans ce domaine. Et c'est après d'avoir identifié ces besoins que nous partons vers la plateforme Elsa et bien d'autres partenaires pour essayer d'échanger, présenter ce que nous voulons et solliciter un accompagnement. Donc, on peut dire qu'en moins de 5 années, ça fait la 3e fois cette année que nous partons vers Elsa pour solliciter un accompagnement. Et à travers les 3 sollicitations, nous avons pu déjà bénéficier de 2 accompagnements de Elsa, parce qu'en 2018, en mai 2018 du moins, nous avons bénéficié d'une formation sur comment prendre les photos. Là, c'était Vincent de la plateforme Elsa qui nous a accompagnés à ce moment. Et dans la même année, le mois de novembre, on a pu bénéficier de l'accompagnement de Elsa pour effectuer un stage auprès de l'association ASUD au Maroc. Maintenant, cette année, nous sommes en train de négocier avec Elsa pour voir comment nous pouvons être accompagnés dans le domaine du genre. Et je m'en vais maintenant vous présenter l'expérience de ALUBJ concernant aussi cette demande. Il faut dire que c'est toujours la même dynamique. Nous recensons nos besoins en matière de demande de renforcement des capacités. Mais ces dernières années, la question des gens et VIH est placée vraiment au cœur de nos activités. On ne dit pas qu'on n'a pas encore bénéficié de formation. On a deux partenaires qui nous accompagnent déjà dans le domaine. Mais dans ce domaine, comme c'est un thème qui est très vaste et vous connaissez que notre pays traverse des crises sécuritaires, ça fait qu'il y a d'autres thèmes dans le domaine il y a d'autres volets dans le domaine genre qui ne sont pas pris en compte en lien avec le VIH. Il y a aussi le fait que les formations que nous avons bénéficiées dans le domaine du genre et VIH, ces formations-là sont limitées à 3 zones alors que nous sommes près de 5 zones au niveau du Burkina Faso. Donc, il y a d'autres zones qui n'ont pas bénéficié de formation. Il y a le fait qu'aussi, en accompagnant les victimes pour les prises en charge, on rencontre toujours des difficultés. C'est tout ça qui a fait qu'on a dit qu'on va repartir encore vers Elsa pour essayer de solliciter un appui. Et on a aussi profité de notre invitation à Solidaire cette année pour exprimer notre besoin de rencontrer Elsa. Et heureusement pour nous, nous avons pu croiser la coordinatrice Leila, où nous avons essayé d'échanger sur ce qui est déjà fait en termes d'action et clarifier nos besoins et solliciter un accompagnement. Comme d'habitude, nous avons été bien écoutés.
Leïla a bien pris note de ce que nous voulons et séance tenante, elle nous a mis en contact avec un certain nombre de partenaires, dont Médecins du Monde, le Planning et bien d'autres partenaires, même au niveau de la France. Mais à ce moment, pour faute de calendrier, nous avons pu seulement bénéficier de visiter le siège de Planning familial où nous avons reçu aussi des documents qui viennent en appui aux animatrices sur le terrain chez nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que la coordinatrice ne s'est pas limitée seulement à nous référer, mais à maintenir aussi les contacts après ces références vers ces structures. Donc, pour dire que c'est tout ça qui a contribué vraiment à réussir à maintenir la dynamique des demandes de formation. Mais ce que je peux donner comme conclusion ici, comment ELSA a pu contribuer vraiment au renforcement de capacités de la leadership. Il faut dire que d'abord, il y a ce qui est très intéressant ici, c'est surtout la mise à disposition du guide d'appui à la structuration associative. Un guide que nous utilisons beaucoup au sein de l'association qui sert de repère pour nous. Il y a aussi le fait que, c'est vrai que le personnel de ELSA est beaucoup réduit, mais ils sont très disponibles et accessibles. Lorsqu'on dit qu'on veut les croiser, on les rencontre à chaque moment. Et lorsqu'on exprime nos besoins sont pris en compte. Ils essaient aussi de nous orienter vers les structures qui peuvent nous aider quand ce n'est pas dans leur programme. Et aussi, au-delà de cette orientation, ils maintiennent aussi la dynamique de coordonner les échanges et voir comment ces structures vers qui ils nous ont référé peuvent nous accompagner. Et il y a aussi, vous savez que sans mobilisation de ressources, c'est difficile souvent d'organiser, mais la force aussi au niveau de ELSA, c'est qu'elle maintient aussi ces dynamiques de plaider auprès des autres partenaires pour pouvoir nous accompagner. Et c'est tout ça vraiment qui a contribué ces dernières années à faire de telle sorte que l'UDJ puisse vraiment bénéficier d'un accompagnement très efficace. Et nous prévoyons en début premier trimestre de l'année prochaine une formation dans le domaine du genre et VIH. Et au regard de la dynamique et de l'avancée des trucs, nous espérons que ça pourra vraiment aller. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tiraogo. Alors, j'ai déjà 2 questions. La première, c'est comment sera organisé le programme atelier pair à pair, SEAD? Alors, ce qu'on pense faire, mais ce sera validé avec le comité d'organisation de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est en fait vous proposer de nous faire des propositions justement sur des thématiques, des lieux. Par exemple, si votre association elle veut recevoir d'autres associations pour travailler sur une thématique précise ou pour faire de l'échange de pratiques. Voilà, on va co-construire ça avec vous et il ne faudra pas hésiter à nous faire du coup remonter des idées d'organisation d'ateliers pair-pair. Et alors, effectivement, on ne pourra pas retenir toutes les propositions. On va forcément devoir sélectionner enfin, voilà, que 2 propositions pour organiser ces stages qui peuvent d'ailleurs se tenir en Afrique francophone, mais aussi en France. J'espère avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. Et en Ouais. complément, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'une équipe associative qui sait faire un certain nombre de choses sur une thématique particulière ou une population bien spécifique va en fait accueillir une autre équipe qui aimerait en fait travailler ça différemment que ce qu'elle travaille actuellement. Et exemple sur la réduction des risques, mais ça peut être sur le genre, ça peut être sur la gouvernance, ça peut être sur l'accueil des personnes bénéficiaires de l'association, etc. La médiation, en fait, les fameuses médiatrices en santé, etc. Ça peut être beaucoup, beaucoup d'exemples concrets comme ça, où en fait, une association va accueillir 2, 3, 4, parfois peut-être un peu plus, mais souvent 2, 3 personnes d'une équipe et va en fait apprendre sur le terrain de cette association et vice-versa sur d'autres sujets et dans d'autres endroits et d'autres sujets. Donc en fait, c'est vraiment des ateliers pair à pair. Donc c'est comme disait Suad tout à l'heure, c'était il y a quelques années, l'équipe d'ELSA a organisé en fait des ateliers dits des stages sud-sud. Donc, on reprend ça, mais comme disait Sead, nous sommes ouverts à toutes vos propositions. Vous verrez de toute façon les envois que Sead va vous faire au sein du réseau ELSA. Voilà, alors merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que vous avez prévu d'organiser un atelier sur la capitalisation? Cela est important en matière de transfert de connaissances et de connaissances pour les organisations partenaires. Alors, toujours pour Sead. De la même manière, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est une proposition. Enfin, la capitalisation étant une des thématiques prioritaires sur ce cycle de projet. De fait, on va organiser des activités en ce sens. Après, là, le 25 octobre, non, on n'a pas encore organisé d'atelier sur la capitalisation, mais c'est quelque chose qui peut se faire, notamment dans le cadre de l'AMI, en fait. Je te laisse compléter, Laïla, hein, si.
Oui, tout à fait. Et on peut être en appui totalement sur, en fait, pour échanger ensemble sur des projets de capitalisation. Notamment, c'est ce qu'on a fait au niveau de l'étude d'effet d'impact, où on a capitalisé un certain nombre de supports dès en amont du tout début de l'étude, pour que justement vous puissiez après utiliser en fait les ressources qu'on a créées et que vous puissiez vous-même organiser par exemple des études d'effet d'impact ou avoir un exemple de support de capitalisation. Donc là, vous pouvez aller sur le centre de ressources et trouver en fait un certain nombre de ressources sur la capitalisation, mais avec par exemple l'exemple le plus récent sur l'étude d'effet d'impact, vous avez des supports de capitalisation qu'on vous a mis, on a réuni tout ça sur une boîte à outils. Voilà. Et donc, une autre question j'aimerais savoir quelles sont les procédures pour solliciter un appui technique auprès de la plateforme ELSA. Pour être plus transparent, équitable, là, les prochaines procédures, ça va être de répondre à l'AMI quand il va sortir, on l'espère, à la mi-décembre. Et effectivement, dans ces propositions, nous, on va en sélectionner 60, mais ça ne veut pas dire que les associations membres, par exemple, vont pas pouvoir aussi, si nous, on peut pas faire quelque chose, s'en emparer aussi par ailleurs, en fait. Donc voilà, il faudra répondre à l'appel, à l'AMI, quoi, l'appel à manifestation d'intérêt. C'est ça la nouvelle procédure. Et toujours, en fait, vous pouvez nous contacter sur info@plateforme-elsa. Donc, je vais vous le remettre dans le chat. Si vous avez des questions, échanger, on peut organiser un petit échange, évidemment. Et aussi avec l'ensemble en fait, des associations membres françaises, les 4 associations membres françaises qui sont vos interlocuteurs aussi, puisque vous êtes déjà partenaires des associations. Parce que pour l'histoire, une association partenaire africaine et en Afrique francophone est partenaire de la plateforme ELSA à partir du moment où elle est partenaire d'une des 4 ou de plusieurs des 4 associations membres françaises que sont Solidarité Sida, SIDAction, Planif Familial et Soltis. Voilà. Alors, il y a une autre question. En quoi est-ce que la notion du genre permettra de donner un coup de fouet à vos activités? Donc là, c'est à Tiraogo Berbach que s'adresse cette question. Notre cible, ce sont des travailleurs de sexe, ce sont des usagers et usagères de drogue. Donc, c'est une cible assez sensible où nous intervenons et ces cibles sont parfois victimes de violences basées sur le genre. Donc, en renforçant les capacités de nos membres dans ce domaine, ça nous permet d'apporter un accompagnement plus efficace parce que nous sommes dans la prévention et nous référons ces filles-là vers les structures ou bien ces bénéficiaires vers des structures de prise en charge. Mais quand on ne maîtrise pas les questions genre, ça fait que nous-mêmes, nous pouvons être c'est-à-dire que les facteurs aussi des violences qu'on apporte à l'endroit de ces filles. Donc, c'est ce qui fait que nous sollicitons permanemment ces accompagnements dans le milieu. Donc, le genre est une question vraiment transversale, mais le domaine de violence basé sur les gens est placé au cœur de nos actions. C'est là-bas vraiment que ça a son importance. Je ne sais pas si c'est bien répondu. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Tiraogo. Voilà. Alors, l'heure tourne. Donc en fait, pour les questions qui viennent de tomber, on va vous répondre avec Suad dans le chat. Je donne la parole à Éléonore Stévenin-Morguet du planning familial pour son intervention. À toi, Éléonore. Moi, je vais plutôt vous parler de l'axe 3 du projet Concertation, donc se valoriser. Comme le rappelait tout à l'heure Emmanuel, l'objectif de cet axe 3, c'est de promouvoir et de diffuser l'expertise des associations de la plateforme ELSA et valoriser l'approche communautaire issue de la lutte contre le VIH-Sida et l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, moi, je vais vous présenter les différents résultats attendus liés à cet axe 3 et puis un certain nombre d'activités qui sont prévues, qui sont liées à ces résultats. Et donc, vous allez le voir, la communication est vraiment un axe de travail clé de toute façon, de toute cette phase de concertation, et puis particulièrement dans cet axe 3. Et puis la co-construction, encore une fois, l'idée de travailler ensemble vraiment. Le projet, il est écrit, mais pas dans tous les détails pour laisser aussi toute la place à la co-construction collective. Et c'est notamment le cas de ce premier résultat attendu. Les associations membres et les associations partenaires vont élaborer collectivement la stratégie de communication de la plateforme ELSA. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment à construire, à co-construire toutes et tous ensemble. Donc, l'idée étant vraiment de permettre aux associations de s'approprier la plateforme ELSA en tant qu'espace d'échange, de réflexion, d'apprentissage et de participer tout le monde ensemble à la valorisation de l'approche communautaire
et au développement de supports de capitalisation. Donc l'idée là, c'est particulièrement de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir collectivement à cette stratégie de communication et de mettre à jour vraiment un plan de communication qui va en découler. Voilà pour le résultat 1. Le résultat attendu numéro 2, c'est lié au centre de ressources numériques que je pense tout le monde ici connaît. Comme le disait Emmanuel, c'est vraiment un outil hyper important au sein de la plateforme ELSA. Donc l'idée, c'est d'améliorer encore, de moderniser ce centre de ressources pour répondre toujours plus aux besoins et aux attentes des associations de la plateforme ELSA. Donc c'est vraiment cet outil central dans l'animation de la communication ELSA, de la communauté ELSA. L'idée, c'est de réfléchir à comment on peut moderniser, l'adapter encore davantage aux besoins des associations et donc de prévoir sa refonte, son développement, sa maintenance, d'être accompagné aussi par un prestataire externe pour mettre à jour les fiches de l'annuaire qui compose ce centre de ressources. Donc voilà. Et puis dans ce résultat numéro 2, il y a aussi ce que la personne juste après moi va présenter particulièrement, mais le concours photo. Donc l'idée, c'est de vraiment se valoriser aussi les actions, les ressources et l'expertise via ce centre de ressources. Et l'idée aussi, c'est d'augmenter, de faire en sorte que ce centre de ressources numériques, on l'a dit, on est plusieurs à l'avoir dit, il est hyper important, il est vraiment très utilisé, mais il pourrait l'être encore plus, il pourrait être connu encore plus de nos associations, les associations membres, les associations partenaires. Il pourrait, ce centre de ressources, être encore plus alimenté par des ressources de qualité. Et donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ce centre de ressources soit toujours plus connu, plus visité, avec un objectif de 4000 visites mensuelles, par exemple. Et je vais passer au résultat numéro 3. Donc, les associations de la plateforme ELSA contribuent au dialogue renforcé sur les enjeux internationaux et notamment via la participation à des conférences internationales. Quelqu'un en parlait tout à l'heure, demander comment ELSA va accompagner dans les conférences internationales. Ben là, encore une fois, ce projet-là, il prévoit le financement à la participation à des conférences internationales et ou nationales pour plusieurs personnes, des associations membres et des associations partenaires et des personnes de l'équipe ELSA, avec, là encore, comme le rappelait Florence, je crois, avec un stand qui sera organisé lors de ces conférences internationales. L'idée étant vraiment d'améliorer, encore une fois, la visibilité et la valorisation des expertises communautaires de la plateforme ELSA et puis donc de toutes les associations membres et partenaires. Et le dernier résultat, le 4, on le disait tout à l'heure, la plateforme ELSA a eu 20 ans et il faudrait le fêter quand même, il faudrait célébrer ces 20 ans d'ELSA. Et donc l'idée, c'est d'organiser des événements qui aient un certain retentissement pour qu'on parle encore une fois toujours plus de la plateforme ELSA, que son travail soit toujours plus reconnu. Et donc en 2023, l'idée est d'organiser un événement pour réunir les organisations du réseau. Tout ça est encore une fois à définir, à co-construire ensemble. Ce sera à co-construire avec toutes nos associations, à partir d'un groupe de travail qui réfléchira à comment on fait pour valoriser ce travail-là. L'idée, encore une fois, c'est toujours que notre expertise communautaire, la plateforme, les associations membres, les associations partenaires, soit davantage valorisée, reconnue, y compris par les bailleurs, les pouvoirs publics, les organisations internationales, qui pourraient aussi se traduire par un appui institutionnel et financier pour assurer la pérennité de nos organisations et de la plateforme. Et puis, si je dois faire un petit bilan des activités prévues au titre de cet axe 3, donc la communication avec un groupe de travail, stratégie et plan de communication, la promotion des acteurs associatifs du réseau ELSA via la participation à des conférences internationales et nationales, l'animation de la communauté ELSA via ce centre de ressources qui va être un peu repensé pour être toujours plus impactant, et puis l'événement des 20 ans d'ELSA en 2022-2023. Et je te redonne la parole, Laïla. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, je passe la parole à Cédric Numbissi, qui travaillait pour l'association Afrique Arc-en-Ciel, qui faisait partie du réseau de la plateforme ELSA et qui maintenant travaille pour l'Institut Buisson-Bertrand. Merci, Cédric. Merci, Léla. Juste une petite correction avant de commencer. Je ne travaille pas pour l'association Afrique Arc-en-Ciel, je travaille pour l'association Horizon Femmes.
Oui, Et, pardon, excusez-moi. oui, En effet, désolé, désolé. Toutes mes excuses, justement, Cédric. et l'association aux hommes femmes, qui est une association de promotion et de défense des droits des femmes et qui a beaucoup de projets dans le cadre de la lutte contre le VIH, notamment en direction des populations clés au Cameroun, et notamment les travailleuses du sexe. Donc, à la suite de Sévérine, je vais vous entretenir sur le fait de se valoriser dans ce genre de ressources de partage. Déjà, je vais commencer à présenter le projet VI pour lequel je travaille, qui est un projet qui est mis en œuvre dans deux pays, au Cameroun et au Sénégal. Il est mis en œuvre avec l'appui de l'Expertise France et l'Initiative 5%. Son objectif est d'améliorer les dispositifs de prise en charge des personnes vivant avec le VIH qui sont âgées de plus de 50 ans et en intégrant la prise en charge des 5 comorbidités prioritaires durant les visites de routine et en adaptant les stratégies qui ont fait leur preuve pour les soins du VIH et en utilisant le plus possible des dispositifs déjà existants entre la clinique et la communauté. Donc, on travaille avec des hôpitaux et les associations communautaires. Quant à notre intérêt pour le concours photo qui est organisé par la plateforme ESA, comme vous le savez, chaque année, la plateforme ESA organise un concours photo de sensibilisation sur le VIH. Du temps où j'étais à Horizon Femmes, nous avons remporté ce concours 3 fois. Donc, certains demandent toujours pourquoi est-ce qu'on participe à ce concours, parce que selon nous, une image vaut 1000 mots. Donc, dans le cadre du concours photo, cet adage est encore plus vrai. C'est mieux de parler avec des images que souvent de parler avec des mots. Ce concours photo nous permet également d'illustrer les activités de terrain, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont faites sur le terrain par les associations, et souvent elles ne sont pas assez illustrées. Et dans le même ordre d'idée, ce concours photo permet de valoriser justement les activités des organisations là, sur le terrain. Le concours photo est également une manière de sensibiliser le public sur le VIH, car ça permet de mettre en exergue les différentes catégories de services des différentes associations dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et enfin, nous pensons que le concours photo est une mise en lumière du travail du personnel, des volontaires, des bénévoles ou encore des membres des organisations qui mènent le combat au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui se battent contre le VIH, justement. Il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de volontaires. Et en 2021, justement, on a pu mettre en exergue le travail d'une de nos personnels qui est quittée du stade de travailleuse de texte et qui est arrivée à un poste de case manager dans le cadre des projets de lutte contre le VIH. Ici, on a quelques images. Ça, c'est l'image qui nous a permis de remporter le prix du jury lors du concours en 2022. Et ça avait pour titre Empathie envers une survivante de violence. On a un de nos personnels qui a reçu une survivante de violence et qui lui posait les premiers conseils avant de lui proposer les différents services. La deuxième image, c'est l'image dont je vous parlais tout à l'heure, en 2021, qui a reçu le prix du public. C'est une séance de counseling en période de COVID. La conseillère psychosociale Martine, dont je parlais tout à l'heure, c'est elle qui tient le bois des arts rêvés et qui a reçu une thèse en consultation. La dernière image, c'est l'image en 2020, toujours en période de COVID, qui nous a permis de remporter le prix du public dans la catégorie portrait masqué avec notre laborantin qui a concocté une solution hydroalcoolique qu'on distribuait aux bénéficiaires et à tous nos partenaires. En dehors du concours photo, notre manière de se valoriser, c'est justement le centre de ressources de la plateforme ELSA, on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est quoi il y a un groupe technique qui est mis sur pied justement pour contribuer à ce centre de ressources. Le groupe est constitué de personnes qui sont issues des différentes associations, membres de la plateforme ELSA. Et l'objectif est de proposer, de sélectionner des ressources des différentes associations et les publier sur le site de la plateforme ELSA. Ceci est fait dans le cadre du partage d'expériences et de savoir-faire entre les organisations de lutte contre le VIH, puisque le site est ouvert et accessible à tous et chacun peut s'en inspirer. Le fonctionnement du groupe, les membres sont réunis autour d'un groupe WhatsApp, puisqu'ils sont ici de différents pays. Il y a des réunions qui se tiennent en ligne 2 à 3 fois par an. Et cette réunion est généralement chapeautée par la responsable de communication de la plateforme ELSA. Et c'est lors de ces réunions que les différents membres statuent sur les ressources qu'il faut publier. Nous considérons, moi particulièrement, je considère le centre de ressources comme une banque gratuite de ressources parce que moi, je la compare à une banque d'articles scientifiques
qui a pour but de mettre en exergue les différentes avancées faites par les uns et les autres dans le cadre de la lutte. Sauf que dans le cadre du centre de ressources, la plateforme ELSA, ce qui est partagé, ce sont des vidéos, des brochures, des documents de plaidoyer, des affiches, etc., qui reflètent l'approche prise par les uns et les autres en fonction de leur contexte dans un domaine de lutte contre le VIH. Je vais terminer avec une de nos affiches quand j'étais à Horizon Femmes qui a été partagée dans le centre de ressources. C'est une affiche de lutte qui a été faite en période de Covid. Et l'objectif était de passer le message de protection à la fois contre le VIH et contre la COVID. Bon, le petit mot, le petit slogan en bas, à chacun d'aime sa protection, c'est en fait un argot qui est utilisé dans la langue, dans l'argot local. Donc, il faut être camerounais pour comprendre le mot qui est au milieu là. Et à partir de ça, chacun peut s'approprier la fiche, mais le contextualiser, soit avec l'argot, soit avec les langues locales des différents pays. Bon, là, c'était tout pour moi. Je suis disponible pour les questions et les réactions. Merci. Merci beaucoup, Cédric, pour ton intervention dynamique. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Serge Bresse, donc de Soltis, qui va s'occuper de la synthèse des échanges d'aujourd'hui. Merci Laïla. Synthétiser, c'est compliqué peut-être, en tout cas, comme vous me l'avez demandé, quelques réactions suite à l'écoute des différentes interventions. Alors d'abord, saluer tout le monde. C'est un plaisir de parler à vous toutes et tous. On peut vraiment être fiers de ce réseau large. Et là, on a vu dans le chat un peu tous les participantes et participants de plein de pays. Donc, bravo pour ça. Bravo aux intervenants. C'était très clair. Et bravo, bien sûr, à l'équipe d'ELSA qui a organisé tout ça. Je vais résumer en 3 mots peut-être la synthèse. Le premier mot serait fierté. Je pense qu'on peut vraiment être fier de ce réseau et de ce qu'il apporte. C'est quand même le 7e cycle. Florence le répétait. Hein, on va fêter l'année prochaine nos 20 ans. Donc, on n'est plus si jeune, effectivement. Mais ça veut dire que, quelque part, on a une raison d'être et cette raison d'être nous a porté toutes ces années-là. Après la fierté, je pense qu'il y a la pertinence. Je trouve qu'on a pu entendre dans les diverses interventions que ce que l'on fait, tous et toutes collectivement, est pertinent parce qu'il est au cœur des évolutions actuelles du secteur. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais que ce soit le renforcement des actions autour du genre, la question de l'extension des actions des SSR, l'appui aux populations vulnérables, populations clés. On sait combien, entre autres en Afrique de l'Ouest, c'est important d'aller vers ces populations pour les thèmes sur lesquels on se bat. Et puis surtout, parce que je voudrais insister un peu là-dessus, une approche de renforcement des associations partenaires. Vous êtes en première ligne, on le sait, donc nous, on essaye autant que possible d'accompagner l'action, de vous accompagner, et ça répond tout à fait aux évolutions actuelles de la localisation où tout le monde essaye d'être aussi local ou national que possible et aussi international que nécessaire, si on peut le dire ainsi. Donc fierté, pertinence, cependant, on peut toujours s'améliorer, et je crois que Florence, là-dessus, tu as été très claire, particulièrement dans un contexte international qui est très complexe, et même dans un contexte de la relation entre les organisations Nord, Sud, Afrique, Europe, etc. Je pense que tout le monde voit un petit peu à quoi je me réfère. C'est important d'évoluer ensemble. Et c'est important, effectivement, dans ce Concertation 2, d'avoir cette co-construction dont les intervenantes précédentes ont très bien parlé, et que cette co-construction, elle se fasse en écoutant les besoins des associations partenaires. Donc voilà, on a cet enjeu-là, on y travaille. J'espère que vous vous y retrouverez avec une réflexion qu'à Soltis et avec les autres ONG membres on veut porter, qui est une réflexion sur une gouvernance moderne. Et ça, on l'a bien entendu dans les différentes présentations, comment on adapte la gouvernance de ce réseau à la réalité des années 2020 et de toutes les évolutions que j'évoquais jusqu'avant. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le faire ensemble. C'est probablement le mot, hein, co-construction ensemble. On ne peut plus faire comme avant. Voilà. Ce que j'entends dans les propos aussi qui ont été portés là, c'est ce besoin d'évolution parce qu'on ne peut plus faire comme avant. On doit continuer à appuyer les acteurs et actrices que vous êtes pour des réponses qui soient contextualisées, donc pertinentes. Et donc ensemble, ça veut dire, et on en est bien conscient, se mobiliser.
Et le mot de la fin pour moi, c'est de dire que pour que la plateforme ELSA existe, c'est en fait la participation de chacune et de chacun et de toutes les organisations. Ce n'est pas toujours évident de faire l'effort de dédier du temps au collectif. On est tous et toutes pris par nos actions, notre quotidien, parfois un peu le nez dans le guidon, mais on sait qu'on est plus fort si on travaille et qu'on se mobilise tous ensemble. Vous connaissez ce proverbe qui dit on va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et voilà. Et nous, on veut aller loin avec ce nouveau cycle et les suivants, et on veut aller loin avec vous pour les populations qu'on essaye d'assister toutes et tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour cette belle conclusion, Serge. Merci à tous les intervenants aujourd'hui. Encore merci pour toutes vos questions qui ont été vraiment passionnantes et toutes vos interventions. Merci beaucoup. À très bientôt. Rendez-vous le 17 novembre pour une prochaine réunion, un prochain webinaire qui sera une réunion thématique sur la santé sexuelle et les relations dans le genre, les inéquités, les inégalités, etc. dans le genre. Enfin, tout un programme que nous sommes en train de co-construire à plusieurs équipes associatives qui va être particulièrement intéressant. Donc, le 17 novembre. Et comme d'habitude, vous recevrez des mailings d'invitation. Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux que vous connaissez dans vos équipes qui ne sont pas inscrits, de vous inscrire à la newsletter d'Elsa en ligne sur le centre de ressources et aux événements, et vous recevrez toutes nos invitations. À très bientôt. Encore merci pour tout. Au revoir.